Regarde cette camionnette, c'est fou. Oh, combien d'argent tu penses avoir déjà dépensé, au total, dans toute ta vie, pour des voitures? Pièces, voitures. Plus de 200 000. Tu dois prendre un petit médicament, prends un médicament sous ordonnance pour voir si ça aide. Ouais, merci, salut. Frère, bon voyage. Regarde ça. Regarde l'échappement du van, mec. Écoute le bruit du moteur. T'es fou, mec. Mec, quelle séquence, mec. Regarde les gars là-bas, regarde. Salut, content de t'avoir vu, à bientôt. Les gars de Baume Jésus, que des voitures comme ça, regarde. Regarde celui-ci, c'est Douglas. Je vais chez lui mardi. Je dis à tout le monde que je vais chez toi. Vas-y, je t'attends là-bas. Mardi, je serai là. Va voir les bagnoles. Regarde, tout ça c'est à lui derrière. Merci Douglas, tout ça c'est à lui. Frérot, il est cool. Je vais aller filmer son garage. Je reviens tout de suite. C'est un Dodge 15, hein. C'est à lui. La coccinelle est à lui aussi, et le combi. C'est à lui aussi. Nous allons aller voir ça. Un petit peu de son espace. Oh, c'est sympa. Très peu de choses. Écoute, j'ai séjourné à Nova Veneza, qui est une commune voisine d'ici, de Criciúma, à l'invitation, encore une fois, de mon ami Edesio, qui est maintenant le vice-maire de Nova Veneza. Il a un hôtel là-bas qui est très confortable. C'est un endroit extrêmement agréable. Il y a un chien qui s'appelle Shekim, qui travaille à la réception de l'hôtel, et le petit déjeuner est merveilleux. Mais au-delà de tout cela, il y a quelque chose ici dans cette région qui est spécial, tu sais. Il y a tellement de bonnes choses réunies qu'il est sans même difficile d'expliquer et de mettre en mots à quel point c'est agréable de vivre dans cette région. Se promener, s'amuser, manger. La nourriture ici est chère, chaque restaurant est meilleur que l'autre. D'ailleurs, je suis même allé à un bal masqué hier, ce qui est quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Super intéressant, vraiment amusant. Écoutez, je vous recommande cette région. Venez, il y a plein de choses intéressantes à faire en voiture. Si vous venez à cet événement et que vous n'aimez pas, je vous rembourse votre argent. Regardez ça. Comment tu t'appelles ? C'est Valmore. Regardez, Valmore s'est présenté et il a dit « Mec, regarde la qualité de ça, frère. » Mon ami. Un camion reste un camion bas de gamme. Oui. Eh ben, Valmore, c'est beau, mec. C'est toi qui l'as restauré ? Oui. Regarde ça. Quelle qualité de travail, regarde ça. Simple. Minimaliste. Cuir marron à l'intérieur. Quel moteur il a ? Moteur de Volkswagen. Volkswagen. C'est Diesel. ça. Turbo. Diesel turbo, moteur neuf. Moteur moderne.
Waouh, regarde le bois. Ça brille. Et le pick-up? C'est à toi aussi? Quel ensemble, Valmore. Combien de temps a pris la restauration ici? Un an. 1 an seulement. C'est toi qui l'as fait ou tu l'as fait faire? Je l'ai fait faire. Il l'a fait faire. Comment était la voiture? Ah, elle n'était pas trop mauvaise, mais il y avait beaucoup à faire, non? Il fallait tout faire. Oui. Oh, Valmore, quel travail! C'est beau, la suspension est à air? Quoi faire? C'est une suspension à air. C'est ça. Suspension à air. Waouh, regarde l'avant noir de cette calandre. Avec cette combinaison ici, regarde ça, mec. Oh, Valmore, c'est très beau, vraiment très beau. Félicitations, quel bel ensemble. Waouh, magnifique. Quelle voiture, mes amis, quelle plateforme. Respectable. La finition, mon pote, regarde. C'est vraiment beau. Quelle peinture. Regarde le détail qu'il a fait ici, regarde. Avec les lattes très fines pour marcher, enlever la saleté des pieds, et la latte s'étend jusqu'au fond. Regarde. En plus, ça va bien avec le bois verni. Ici, de l'huile a coulé, il faut nettoyer tout de suite. Joli pick-up aussi. Eh ben, c'est fou, Valmore. Mince, regarde ça, hein. Enjoliveur mat au milieu. La jante est noire brillante, mais l'enjoliveur est mat, noir, avec Chevrolet écrit au centre. Imagine. Tu viens d'où, Valmore? Sideropolis. Sidéropolis, tout près d'ici. Quel ensemble fantastique. Félicitations, vraiment. Très beau, vraiment, félicitations. Celui-ci est à moi aussi, Scania. Ah, le Scania est à vous aussi. 5-8. Le 5-8. Je l'ai filmé là-bas, il était beau aussi. Félicitations, merci. Tu vois, mec, merci. Écoute, j'ai découvert que le propriétaire s'appelle Marcio. Je voulais lui envoyer un salut. C'est un moteur D3 de V6. Vous vous souvenez de Joël? Il n'y a pas longtemps, à Erechim, nous avons filmé les D3 de Joël. C'est vraiment fou d'avoir ça dans n'importe quelle voiture et maintenant, surtout dans un pick-up, non? Dans un petit camion Ford complètement dingue, un D3 installé là-dedans avec un compresseur en plus. Regarde comme c'est dingue. V6 mec, c'est rare à voir parce que la plupart de ceux qu'on connaît sont des 4 cylindres, non? Tu as un V6 comme ça, c'est vraiment quelque chose de très spécial. Regarde ça. Toute neuve. Merci, à bientôt, merci beaucoup.
Écoutez, je vais vous raconter quelque chose d'un peu délicat, mais je pense que c'est important. J'ai voulu prendre le temps d'en parler avec vous. On fête les 5 ans de la chaîne Tamo à un moment très intéressant ici, avec Pingando Oleo pour vous, les voitures anciennes. J'ai une responsable YouTube qui s'occupe de la chaîne. Elle m'aide à faire grandir la chaîne, elle me donne des conseils sur ce qu'il faut faire. Quelles stratégies les peut-on utiliser pour tirer le meilleur parti de notre audience, pour que la chaîne fonctionne bien, pour qu'on puisse bien performer dans l'univers de YouTube, où la concurrence est énorme. Donc cette responsable, j'ai remarqué qu'elle m'a beaucoup encouragé à faire des vidéos courtes. Les shorts, n'est-ce pas, Ava ? Les shorts existent déjà depuis environ 3 ans sur YouTube et j'ai beaucoup utilisé les shorts. Certains ont eu beaucoup de vues et tout ça. Mais lors de mes dernières conversations avec ma responsable, j'ai remarqué qu'elle m'encourageait beaucoup trop à faire trop de shorts. Non, tu dois faire des shorts, c'est important. Et je disais non, mais je n'en vois pas trop l'intérêt. Je n'arrive pas à raconter l'histoire des gens dans une vidéo aussi courte. Et elle insistait, non, mais fais-le, tu connectes la vidéo longue avec la vidéo courte, c'est important, fais-en au moins 4 ou 5 par semaine. Et j'étais déjà avec cette idée, un peu, qu'est-ce qu'on fait ? C'est impossible de raconter l'histoire d'un camion, d'un atelier, d'un professionnel, d'un musée, d'un garage, d'un événement. C'est impossible de faire ça en 15-30 secondes. C'est trop superficiel, c'est trop léger. Penser que tu vas transmettre beaucoup de valeur dans un short, un reel, c'est rapide. C'est pour ceux qui font défiler rapidement, qui ne s'approfondissent pas vraiment dans notre sujet. Et je n'ai jamais voulu créer une chaîne qui ne rende pas service, qui ne fasse pas réfléchir les gens, comprendre, se mettre à la place de l'autre. Dans l'histoire du garagiste, qu'il s'agisse d'une voiture magnifique, d'un piège à rats ou d'une épave. J'ai trouvé cela très étrange, et elle encourageait beaucoup. Quand j'ai pris le temps d'y réfléchir, j'ai compris que cette responsable de YouTube n'est pas vraiment préoccupée par la chaîne. Elle est préoccupée par mettre YouTube en concurrence avec TikTok. Des Reels d'Instagram, de faire en sorte que YouTube soit parmi les principales plateformes de contenu rapide. J'ai dit non, je n'ai pas envie de ça. Je ne suis pas là pour me battre pour une plateforme ou un algorithme. Alors, tu sais ce que j'ai fait, mec ? Exprès, j'ai dit, maintenant je vais seulement poster des vidéos longues, je vais ignorer les shorts ici et je vais utiliser l'autre outil qu'il y a pour ça, qui est Instagram et TikTok. Et ici, je vais laisser concentrer seulement les vidéos longues. Je vais te dire, c'est la meilleure chose que j'ai faite. Je ne me préoccupe pas de mettre des vidéos courtes ici sur YouTube. Ici, on utilise seulement des vidéos longues. Voilà un conseil pour toi qui es créateur de contenu ici sur YouTube. YouTube finit même par diffuser davantage les vidéos courtes que les longues, parce qu'il sait que plus de personnes vont y accéder et ça finit par désorganiser un peu la chaîne. Est-ce que c'est mauvais pour notre audience ? Ah, on perd un peu de vues par mois ? Oui, on en perd. Mais je ne cherche pas seulement des vues. Je cherche à créer une connexion avec vous, avec mon audience qu'on a décidé, qui est la pièce fondamentale, que cela fonctionne de manière naturelle, organique, pour que nous fassions de cette audience une audience 100% pure, authentique et naturelle. J'ai choisi de ne laisser ici sur YouTube que les vidéos longues. C'est ma meilleure décision. Encore une preuve que Pingando Oleo est ici pour offrir un service de qualité, avec un contenu approfondi dans le domaine des voitures anciennes. Pour vous, voici le camion de Valmore. Je ne vais pas manquer de vous montrer celui-ci, qui est à lui, et qui vient tout juste de discuter avec nous. Regardez le soin apporté. Ces camions sont superbes, non ? Mec, c'est génial de pouvoir être ici et de montrer à vous qui êtes loin, qui ne pouvez pas venir aux événements. Venir aux événements. Là-bas, il y a une Pointer. Regardez ça, une autre voiture qu'on a vue assez souvent, mais il n'en reste plus beaucoup. Aucune, regarde, clé de rechange. Toute la documentation du véhicule. Regarde cette belle peinture, ce blanc est magnifique. Regarde la calandre, regarde la qualité de ça. Vous savez ce qui est cool, les gars ? Après,
Je croise des gens partout qui me disent « Hey, tu as filmé ma voiture, c'est génial ». C'est très satisfaisant à entendre. Et peu importe la voiture, que ce soit une Pointer comme celle-ci ou une Cadillac comme celle-là. Pour moi, c'est une satisfaction. C'est comme pouvoir mettre votre voiture à l'écran pour que le monde entier la voie. Bien sûr, la plupart sont brésiliens, mais sur YouTube, on voit d'où les gens suivent Pingando Oleo. Et il y a même des gens en Irak qui regardent nos vidéos, en Ukraine, en Russie, en Inde, dans toute l'Europe. Regarde cette voiture, mec, belle. Félicitations, mec, elle est superbe. Toutes mes félicitations. Tu l'as eue comme ça ou tu l'as peinte? Qu'as-tu fait? Non? Elle n'a que 18 000 kilomètres. 18 000 kilomètres. Je veux sentir l'odeur. Waouh, c'est comme neuf. Waouh, je peux entrer? Bien sûr, fais comme chez toi. Je promets que je ne vais pas mettre le bazar. Faites comme chez toi. Wow, sans cette odeur. 18 000 kilomètres. Qui a gardé ça? Tu l'as acheté avec combien de kilomètres, 60 ans? Avec 17 000. Waouh, mec. Très jeune. Très jeune, mais très beau. Quelle voiture fantastique, avec 18 000 kilomètres. Où l'as-tu trouvé? Celui-ci vient du Paraná. Du Paraná. De Curitiba. Waouh, il n'a pratiquement pas été utilisé. Ceux qui l'ont utilisé, l'ont peu utilisé, l'ont bien utilisé. Le propriétaire affirme ne jamais avoir roulé sous la pluie. Il n'a jamais pris la pluie. C'est dingue, mec. Quelle folie. Incroyable. Félicitations. Allons voir le coffre. Félicitations. Vraiment. 18 000 kilomètres, une voiture de l'année. C'est une blague. Regarde le coffre. Arrête. Waouh. Incroyable. Regarde ça. C'est génial. C'est trop cool, mec. Non, incroyable. Incroyable. Regarde les brassards. Tout. Où en trouveras-tu un autre? Il n'y en a pas? Félicitations, mon pote. Quel est le pointer le plus beau que j'ai jamais vu là? De tous? Exclusif. Exclusif. Je n'en avais jamais vu un à ce niveau-là, je n'en avais jamais vu. Comment tu t'appelles? Rodrigo. Merci Rodrigo. Bravo, ne le vends pas, mon gars. Ça marche. Les figures se font ici, regarde. Je suis ton fan, mec. On prend une photo? Bien sûr, on va faire la photo en direct, ici, regarde. On va faire la photo en direct, ici, regarde. Photo en direct. Rapprochez-vous, allons-y. Ouais. Bien joué. Merci. Cool. Merci. Bonne promenade à toi. Bon travail à toi. Merci beaucoup, merci. Je les rencontre partout ici, au Rio Grande do Sul et à Santa Catarina. Nous sommes à Criciúma. La dernière fois, c'était à São Marcos, ou plutôt à Garibaldi. Samedi. Bandit, regarde là-bas, ils allument les lumières à l'intérieur. Allons voir à l'intérieur. Un camping-car, mec. Ça, c'est des années 60, 70. J'ai toujours été curieux de voir ça de l'intérieur. Puis-je entrer? Dois-je retirer mes chaussures? Tu es sûr? Tu peux entrer, Lucas. Tout va bien ici. On est juste en train de ranger le bazar. Le gars porte même une casquette Pingando Oleo. Regarde-le, mec. Comment on fait ici? Tu dors dedans, carrément? Il dort dedans. Où est-ce que tu dors? Dans le lit, Philippe. Regarde, allons voir le lit. Regarde le camping-car à l'intérieur, mec. Ici, regarde le lit du bas. Donc il y a la salle de bain. Salle de bain. Regarde là-bas. Avec une cabine de douche et tout.
Avec une cabine de douche et tout. Cabine de douche, le lit double au fond là-bas, avec la climatisation. Pour ne pas avoir de galère, la cuisine ici totalement fonctionnelle. Salon. Ici, regarde, une table pour manger. Il manque encore le rembourrage. Quel rembourrage. Ah, le rembourrage est ancien. Le bus avait... Enfin, c'est le rembourrage de base, celui-là. Je comprends. C'était terrible. C'était encore original. Celui-ci est encore original. De quelle année est-il? 1967. 67. Oh, je vais filmer un peu mon visage pour que vous puissiez me voir. Regardez comme c'est cool. 1967. Il est toujours comme ça, il roule, il emmène la famille partout, n'est-ce pas? La dernière fois qu'on s'est vu, c'était samedi, bandit. Samedi, bandit. C'est vrai. C'était Saint-Marc, on l'a eu aussi. Saint-Marc. Ah, c'est vrai, Saint-Marc. Je n'ai finalement pas monté là-haut. Maintenant, c'est Custom. Custom Show en juillet. Custom Show. Très cool, mec. Quel moteur il a. Maintenant, il a un 352. Déjà un peu amélioré pour les longs trajets. 352. Oui, un turbo intercooler a été installé. On a ajouté un intercooler pour qu'il respire mieux. Oui, non, le voyage est sympa. Mec, c'est fantastique ici. Pas besoin de payer d'hôtel, tu roules avec style. On va encore voir l'extérieur ici. Regarde. Qu'est-ce que tu as fait à l'extérieur? Tu l'as entièrement rénové, mais tu n'as pas peint les parties en aluminium. Ah, c'est de l'acier inoxydable en dessous. Waouh. Et là, on a fait un coffre pour transporter les affaires. Ici, c'est le coffre. Ici, c'est le coffre. Incroyable, mec. Incroyable. Regarde l'arrière. C'est vraiment fou. C'est vraiment fou. Waouh, c'était comme ça. Oui, c'était comme ça. Maintenant, ici. Regarde, ça a été dur de le laisser. Et à l'intérieur, c'était comment? À l'intérieur, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'est toi qui as monté ça aujourd'hui? Tout a été rénové. Waouh, tu es parti de zéro. Quelle attitude, hein? C'est la même voiture ou pas? Celle-ci est une 67, celle-là est une 66. Ceci est une 67, cela une 66. Celui-ci est double champion et celui-ci est un A3000. Ah, c'est un autre modèle? C'est un modèle de luxe, celui-ci. Elisario. C'est un Elisario, c'est aussi un modèle de luxe. Modèle de luxe. Très fou aussi. Mec, regarde ça, vieux, c'est dingue. Celui-là, c'est un petit rat, celui-là, c'est un gros rat. Vas-y, va découvrir l'intérieur aussi. Celui-là, c'est un gros rat. C'est un gros rat, va le découvrir là-bas. Je peux entrer? Oui, oui, il veut découvrir ta maison. D'accord, je peux entrer. Allons-y. Faut-il enlever les chaussures? Mets ta jambe. Non. Tu es sûr? Excuse-moi, regarde. Voilà, ça ressemble à l'autre, non? Oui. Même schéma. C'est toi qui as aménagé cet intérieur? Oui. Ah, c'est toi qui l'as fait. Ouais. Waouh, ça doit demander beaucoup de travail pour ce résultat, non? Ça demande vraiment beaucoup de travail, hein. J'imagine. Ce sont les lieux que tu as déjà visités, non? Mais pas tous avec lui, n'est-ce pas? Ah oui, mais ce sont des endroits où tu es déjà allé en voiture et en bus. Oh, il y a même l'autocollant Pingando Olio ici. C'est génial, mec. Waouh, plein d'endroits, mec, même en dehors du Brésil. Ici, tu es avec quel moteur? Un 4, un 4-8. Un 4, un 4.8. Toute la mécanique est un 4, un 4-8. C'est tout un 4, un 4.8, pas d'erreur? Non. Là-bas, c'est le même schéma. Lit au fond, salle de bain à droite, les lits là. Le canapé devient un lit, la table devient un lit. C'est vrai. La cuisine est de ce côté. Tu veux voir la salle de bain? Vas-y. Laisse-moi juste vérifier ici, parce que les gens vont être curieux. Regarde là, regarde. Regarde le lit ici. Ça, c'est une vraie maison. Ici, un petit rideau couvrira la fenêtre extérieure. Mec, imagine le travail pour monter ça. Regarde la salle de bain, c'est trop cool. Chauffe-eau à gaz. Chauffé à gaz, douche chaude. D'où venez-vous avec lui? Des Torres. De Torres, combien de kilomètres? Ah, c'est tout près, c'est vrai. Tu es plus bas, nous sommes ici, tout au sud de Santa Catarina, et Torres est proche. C'est proche, c'est vrai.
Merci à vous, vraiment. Bonne balade à vous. Merci beaucoup. Félicitations pour le camion, pour le bus. Regardez-moi l'extérieur, les amis, jetez un œil. Celui-ci, ce n'est pas pour rigoler, mon pote. Ça fait peur à n'importe quelle ville où il arrive, mais tu vas voir la famille obligée voyager. Un confort incroyable à l'intérieur, regarde, une vraie maison roulante. Je pense que je le ferai un jour. C'était une aventure que j'aurais faite. Imagine si Pingando Olio en avait un juste pour faire des reportages partout, parcourir toute l'Amérique du Sud, monter jusqu'en Alaska, traverser les États-Unis. Mec, ça pourrait être un de nos objectifs, hein. Acheter ou louer un de ces bus, ou se regrouper avec quelques passionnés et produire Pingando Olio pendant 1 an à l'intérieur de ce bus magnifique. Lequel vous préférez, Raton ? Celui qui a déjà été rénové là-bas, les deux sont superbes. Merci mon pote, ravi de te revoir. Je t'embrasse. On se verra sûrement aux prochains événements. Merci. Ici, tu as les voitures à vendre. Ce petit coin de l'événement, regarde comme cette escorte est belle. Ah, qu'il y en a 2 là-bas. L'autre aussi en est un. Regarde comme ce noir ici est beau. Dire que la main-d'œuvre est en train de disparaître. Mais à chaque fois, je vois de très belles voitures parfaitement repeintes. 43 000 ré. Mais regarde un peu. Belle, hein ? Tu ne verras pas une Parati comme ça de sitôt sur n'importe quelle chaîne. En voiture sur YouTube. Mec, tu n'en verras pas de plus belle. D'accord, Douglas. D'accord, Lucas. Parfaite. Diego m'a parlé de ta voiture et il a dit « Mec, tu dois voir sa Parati ». Et franchement, je l'avais déjà vue, elle m'avait déjà attiré l'attention et maintenant, en entendant ton histoire, c'est une voiture de premier propriétaire. Premier propriétaire, cette Parati, en fait, elle appartenait à l'oncle Tony et il y a quelques mois, on a réussi. Il a accepté de s'en séparer et elle est pratiquement restée dans la famille, n'est-ce pas ? Et c'est un véhicule vraiment en très bon état. Il est entièrement d'origine, vraiment tout d'origine. Le kilométrage est d'origine. Quel est le kilométrage ? 143 000. Il a toujours été d'ici, de la région. Il a toujours été d'ici, de Criciúma. Regarde ça. Et cette peinture, elle a été peinte ou pas ? Non, elle est d'origine. Le nom de la couleur est noir gothique. Noir gothique. C'est pour ça qu'il est si profond, non ? Très profond. Quand la lumière du soleil frappe, ça reflète un vert, n'est-ce pas ? Regarde, félicitations Douglas. Quelle belle voiture et avec un seul propriétaire. On peut vraiment voir ici les pneus, ils ont une certaine usure, mais la voiture est vraiment très saine, super belle. Mon gars, quelle belle histoire de famille. Une voiture avec un seul propriétaire. Tu n'en verras pas une autre comme ça de sitôt. Félicitations Douglas. Merci Lucas. Félicitations mon pote, elle est superbe. Prends-en soin, d'accord ? Il suffit d'en prendre soin. Cette voiture, c'est facile à entretenir. On continue ici, sur notre mur du Mercado Livre. Regardons le prix de cette escorte ici, il est déjà à 29 500. 30 000. La Tempra est une 4 portes, 94, elle est à 42 000. Et on continue. Oh, la petite Gaulle, ah, c'est une voyage, 36 000. Belle jante. Oh, celui-ci échange la Jeep contre une Opala. La peinture de la Jeep a l'air belle, hein ? La Jeep était bien entretenue. Ici, une autre escorte, 30 000. Oups, désolé. J'ai raté le cadrage de la photo ici. Allons-y. Qu'est-ce que c'est ? Itamar, non ? 27 000, 85, 1.06. Allons voir la caravane. 170 000. Qu'est-ce que c'est ? La caravane de Allemand. Oh, l'Allemand de la caravane, la liste des choses bonnes qu'il y a. Pas mal de choses, hein ? 170 000, c'est le prix. Regarde toute la préparation ici.
Canon module MSD 6 en ligne. C'est beau, une voiture bien montée. Laisse-moi voir la carburation ici. Filtre à air, moteur neuf, Dana 44. Frein Wilwood, putain. Le maître cylindre, c'est un frein Wilwood. Mec, quelle belle caravane, sérieux, vraiment magnifique. Frigo, lit, multimédia. Tout est tout dans la combi. Regarde la Grand Tourisme Injection là-bas. Grand Tourisme Injection ou Grand Tourisme Injection. Grand Tourisme Injection. Allons voir le prix. 149 900. Voilà la Grand Tourisme Injection dont on a tant parlé aujourd'hui. Faites vos choix. Regarde le VR6, la grosse Passat. C'était dingue, non? Un monstre. Mon ami Jean m'a demandé l'autre jour. Mec, j'ai trouvé un Passat Virotex. 6, tu trouves ça cool? J'ai dit, je trouve ça génial. Mais il faut voir ce que tu en feras, puis vérifier l'état et le bon fonctionnement de la voiture. Mais il est cool le gros Passat, hein? Je trouve ça génial. Le Passat a toujours été cool, non? Cet Opala ici... 6 cylindres, climatisation, inestimable. Celui-ci est à 35 000 ré. Continuons sur Mercado Livre. Ouvrons plus d'onglets ici pour qu'on puisse voir. Chez Vettigno, 25 000 ré. L'intérieur est beau. Avec 20 pieds à 20 000 ré, tu peux déjà rouler en propulsion et t'amuser au Brésil. 30 000 ré pour la combi Cabrita. Le Fusca 1300 est à 17 000 ré. Ah, quel bon prix. Kadett GSI 60 000 ré, tout équipé. Complet, sauf la clim. Comment c'était déjà cette blague, hein? Regarde la Puma. Sympa, hein? 100 000 ré. Clim 78. J'ai pas filmé de voiture de derrière, hein? Là, on resterait ici jusqu'à demain à faire défiler les pages du Mercado Livre. Regarde l'Eclipse. Tu te souviens de l'Eclipse, mec? Le bruit que ça a fait au Brésil. Ah, il n'y avait rien de semblable à ça ici. Je vais vérifier le prix d'un Eclipse aujourd'hui. 123 000 race, pas cher. Ces voitures ont aussi pris de la valeur, n'est-ce pas? La 3000 Grand Tourisme, c'est comme une Ferrari, même pour le prix. Regarde l'Omega, 80 000 ré. La coccinelle ici n'a pas de prix, c'est une Itamar. Si c'est une Itamar, j'achète. Itamar Luxe, voilà, 75 000 ré. Là, j'y ai vu un avantage. Un Itamar, je l'aurais en noir. Waouh, mais oh, c'est fou. La Bellina de secours. Entièrement d'origine. Elle a même déjà gagné des prix. Regarde les vieux autocollants sur le pare-brise. Waouh, une survivante, hein? Celui-ci vaut 360 000 ré. Saint-Saint-José. Ce collier, ah, je crois qu'il se trouvait devant une école. Putain, c'est dingue ici. Regarde l'animal. L'ambulance. C'est sûrement difficile à vendre, non? Ce n'est pas facile. Regarde, l'Opala est superbe. Mesbla véhicule. L'Opala est superbe. Combien ça doit coûter, hein? Plus de 100 000 ré, non? 139 000 ré, regarde. Joli toit partiel vinyle. Très joli. Regarde la coccinelle, elle est belle. Mince, regarde cette petite voyage, comme celle de mon père. Waouh, ouais, j'en ai beaucoup roulé dans une petite voyage comme ça, vraiment beaucoup. Mon père a traversé une période assez difficile. Il a vendu toutes ses voitures et gardé une Brasilia.
Puis il a acheté une petite voyage. La plaque était RO 1542. On a beaucoup roulé avec lui. Il nous emmenait au cours d'anglais. Waouh, on a roulé des années avec la petite voyage. Regarde, celui-ci a tous les papiers. Waouh, c'est génial, mec. Regarde ça, exactement une CL comme celle-ci. Celle de mon père était bleue, avec les mêmes roues. Hé, regarde comme c'est cool. Génial, non? Cette voiture était déjà là l'an dernier. La beauté de ça ici est effrayante. C'est vraiment fou, non? Ceux qui aiment les pick-ups. Waouh, regarde ça. Parfaite. Parfaite. Alors, F101. Ou la Cherokee F-Cent, hein, y a rien à dire. Regarde comme cette Ranger est belle aussi. Ici, regarde. Ce gars me disait qu'il a cette cabine double et il a dit que ça a été vraiment difficile. Obtenir sa plaque noire parce qu'il a fallu du temps pour que les gens comprennent que c'était quelque chose d'époque légalisé. Il a dit qu'il a dû faire beaucoup de travail pour prouver comment c'était fait, par qui ça avait été fait. Tout bien fait pour obtenir la plaque noire sur ce F1000 ici, cabine double. Regarde ces couleurs, sympa. Les marques du temps ici, tu vois, du travail. Belle. La F1000 aussi est vraiment sympa. Merci. Regarde, hein, tu vois, là-bas. Regarde comme c'est beau. Mec, je n'ai pas vu cette voiture là-dedans. Cette MP ici, tu vois, je ne l'ai pas vue. Ah non, le voilà qui arrive, le voilà qui arrive. 5-8 mec, il arrive. Waouh, maintenant il se moque. Quel dur. D'accord. Merci. T'es fou.
C'est très beau, mec. Waouh. Regarde Baja. Et combien ça vaut? Combien ça vaut? Ah, c'est fou, hein? Waouh! Regarde le Grand Luxo. Écoutez, certains d'entre vous peuvent trouver ça étrange, peuvent trouver ça un peu bizarre, une aberration, mais je vais vous dire, ça a un certain sens, parce que si on va faire une limousine, autant la faire à partir d'une voiture ultra confortable. Et le principal, c'est ce qu'on voit ici. Du moins, il semble que ça a été très bien fait. Je vais te dire, belle couleur. La peinture semble bien répartie sur la voiture. Peut-être qu'ici on parle d'un blanc-neige. L'alignement de tout est correct. Peindre une voiture comme celle-ci, ce n'est pas simple. On dit que la tôle de la gamme Ford Galaxy Lando au Brésil est un peu plus fine. Je ne peux pas parler de l'épaisseur. Donc on dit que pour faire la carrosserie, il faut faire un peu plus attention avec la tôle de ces voitures. Mais il me semble qu'ici, ça a été très bien fait. Ça a l'air super beau, bien aligné. On voit les portes ici, les plis latéraux. Tout a été suivi. Cette greffe ici de voiture, mec, ça a l'air bien fait. Incroyable, ce serait un grand vinyle noir ici, non?
Ça serait classe aussi. Mais écoute, je vais te dire, mec, c'est beau, c'est bien fait. Un film noir partout, hein. Le siège est séparé à l'avant, ici on peut le voir. Très intéressant, j'ai trouvé ça cool. Il y a celui-ci. Cet ornement là devant en métal, c'est vraiment dingue. Ça attire vraiment l'attention, c'est beau aussi. Intéressant. Regarde, sa pointeur a été primée, ça est déjà ici comme l'un des points forts de l'événement. Ce n'est pas étonnant non plus. Une voiture de cet âge avec moins de 20 000 km. Ce n'est pas que seuls les primés comptent, d'accord ? Je ne veux pas dire ça. Je veux vous montrer que, vraiment, une voiture simple, populaire, d'époque, bien préservée, aujourd'hui finit par devenir une voiture remarquable. Dans les endroits comme celui-ci, franchement, je vais te dire, cet événement ici, pour ceux qui aiment l'histoire nationale de nos voitures, je pense que c'est peut-être l'événement le plus sympa de tous. Parce que c'est l'Andoya, il y a beaucoup de diversité. C'est en Marcos aussi. Celui-ci, non. Je pense que celui-ci se distingue justement parce qu'il y a beaucoup de voitures nationales préservées, sans restauration, avec peu de propriétaires. Alors, celui-ci c'en est un dont on connaît l'histoire, mais j'ai déjà entendu parler d'une Paraty GL là-bas, qui est à un seul propriétaire. Il y a pas mal de choses dans ce sens, ce qui finit par enrichir la scène locale ici dans le sud de Santa Catarina. Donc c'est très intéressant pour vous qui aimez nos voitures nationales. Tu aimes voir des voitures nationales ? Regarde cette Gold Mill. Regarde la simplicité de la Gold Mill. Et regarde la beauté de ça. Bien préservé, bien conservé. Il a sûrement été repeint, je ne sais pas, mais regarde les autocollants d'époque. Emblème. Je trouve ça cool parce que c'est une simple Gold et qu'elle est dans cet état. Regarde comme c'est sympa. Tout est d'origine, regarde. Les jantes, les pneus. Ah, combien de litres ça consomme au kilomètre, hein ? C'est fou, très sympa et intéressant. Alors, toi qui aimes ça, même si tu ne viens pas, cherche sur OLX Mercado Livre. Quand tu auras... Si tu as du temps libre, cherche des voitures dans cette région et vois si tu trouves autre chose que ces modèles nationaux. Pour moi, je pense que c'est un des points forts de l'événement. Tu vois ? Une caractéristique positive, d'autant plus que ces voitures, ici, sont celles que nous avons grandi et évolué en conduisant ce type de voiture, tu vois. Les voitures populaires qui faisaient avancer le Brésil. Regarde cette séquence, regarde bien. Que des voitures nationales. Regarde ça. Tout est bien rangé. La Bellina. Je veux rencontrer les gars. Diego Margotti m'a proposé de discuter avec la famille ici. Ils étaient là hier, je me suis perdu dans l'enregistrement. J'étais par ici, quand je suis venu, je n'ai pas trouvé la Bellina. Je voulais leur parler pour en savoir plus sur la voiture. On l'a déjà montré hier. Aujourd'hui, c'est déjà tôt dimanche matin, mais regardez, juste pour que vous ayez une idée, je vais faire un petit tour rapide ici. Regardez combien de belles voitures nationales il y a. Certaines modifiées, d'autres non. Regardez, le duo ici. Regardez ça, c'était du luxe à l'époque. Le duo Apollo et Verona. Elles sont belles. Regardez leur état. Est-ce que vous voyez une voiture comme ça rouler dans votre ville ? Est-ce que vous en voyez facilement dans les événements ? Beaucoup non. Vous en voyez une ou deux. Regardez, avec la casquette du lancement de la voiture, mec. Regardez ça. Regardez l'état. Ici, il n'y a pas eu de peinture, on dirait, hein ? D'accord, ce n'est plus une voiture si ancienne, mais regardez le niveau. Waouh, la plaque L. Quand ce n'est pas d'ici, il la porte. Regardez, plaque 1. Généralement Rio Grande do Sul, la laser là-bas qu'on a montré hier. Regardez la beauté de cette voiture. C'est rare. On ne voit pas ça, mec. On ne voit vraiment pas ça, même dans les événements, on ne voit pas ça. On voit mieux ici, non ? La chevette simple. Il
Il y a pas mal de chevettes dans la région. Je trouve ça cool. C'est une voiture qui a vraiment marqué, c'est sympa. Propulsion arrière, plusieurs modèles, diversité. Une longue ligne de production de Chevrolet au Brésil a servi le pays pendant des années. Regarde le rose là-bas, hein? Alors je laisse là mon point fort, vraiment mon point fort. Je vais tenter un plan aérien avec un drone pour vous. Regardez l'environnement. Les événements privés sont la nouvelle tendance. Je le savais, exactement. Alors, si tu peux, fais toujours ton événement dans un endroit fermé. Parce que la tendance, c'est que ça marche trop bien. Tu vois, il a déjà bruine, il a déjà plu, il a déjà fait soleil, il a déjà neigé, il a plu des cordes. Il s'est passé de tout et on est toujours là. Succès, tranquillité absolue. Regardez, je vais passer plus lentement ici pour vous montrer, parce que ça ici, quand on les aligne les uns derrière les autres, on voit la beauté de ce qu'a été la production de ces voitures au Brésil. Je dis parfois qu'il aurait dû y avoir la version 2 portes. Vraiment, ça aurait été une belle concurrence avec Chrysler. Avoir un coupé Ford V8 à notre époque, là, un modèle plus sportif aurait été super intéressant, même s'il était équipé des petits V8, là, les 302. Mais au fond, on a quand même réussi à bien se débrouiller avec les 4 portes ici, cette session. Regarde, c'est maintenant que... Enfin, pas maintenant, hein. Je viens déjà... En ayant très envie d'en avoir une. Mon père en a eu une, beaucoup de gens dans la famille l'en ont eu, hein. C'est une relation très intéressante que le Brésil entretient avec le confort de ses voitures. Les performances, hein. C'était ce qu'il y avait de luxueux, c'était cher, donc c'est vraiment devenu une référence. Je pense encore que ces voitures ont mis du temps à plaire. Ce phénomène d'explosion des voitures anciennes au Brésil, non? Je pense encore qu'il a fallu du temps pour que les gens réalisent quand l'importance de ces voitures, tellement qu'aujourd'hui elles ont pris une certaine valeur et importance. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est une voiture de vieux, n'est-ce pas? Quand tu changes quelque chose dessus et que, comme les jantes, que tu ajoutes ces magnums, il s'améliore un peu niveau look, vieux. Donc je pense que c'est pour ça, non? On veut quelque chose d'un peu plus jeune. Peut-être qu'on ne veut pas une voiture de vieux 4 portes, énorme, très grande. La génération d'aujourd'hui, c'est celle des années 90 du Kadett, de la Corsa GSI, de la petite Gol. Donc on voit vraiment peut-être le désir pour ces voitures-là diminuer un peu, justement parce que ce désir passe d'une génération à une autre. Je trouve ça bien que ce soit passé. À être très visible, non? Je pense qu'il manque aussi un peu d'union entre les clubs de ces voitures ici. Il faudrait plus d'engagement de la part des propriétaires de ces voitures pour organiser plus d'événements en leur nom. Je ne sais même pas si ce sont seulement des événements, mais je ne sais pas. Aujourd'hui, on a tellement de choses dans le numérique pour travailler là-dessus, n'est-ce pas? Connaissent-ils, n'est-ce pas, cet art palais? Et on ne voit pas de personnes unies pour cette cause ici, pour laisser plus d'héritage aux générations futures. Sur cette voiture, alors j'ai commencé à avoir très envie d'en avoir une Galaxy. En parcourant le Brésil, en enregistrant des vidéos, les histoires de mon père, vos histoires. Finalement, j'en ai eu une, sans prévenir. Je ne m'attendais pas à acheter un Galaxy aussitôt et je suis très enthousiaste. Et maintenant, j'espère, je ne dis pas que je vais sauver ce marché ou cette voiture, je ne dis pas que je vais devenir une référence là-dedans. Pour l'amour de Dieu, ne me comprenez pas mal. Mais avec mon Galaxy, avec notre Galaxy, maintenant, sur la chaîne, je vais avoir l'occasion de parler un peu plus de ce sujet, de découvrir plus de choses, de les partager avec vous. Et j'espère que ce sera positif, pour laisser plus d'histoire, plus d'informations, plus d'expérience, tu vois, avec cette voiture ici au Brésil,
qui a été si importante, vraiment très importante, pour l'histoire qui s'est créée, pour les modèles qui sont apparus, pour la liberté que Ford a eue de travailler avec une seule carrosserie, pratiquement, n'est-ce pas? Et être créative en innovant et en suscitant le désir chez nous. Par la combinaison des couleurs, des feux avant, arrière, de la mécanique, tout cela a eu une variation intéressante. Tu vois la différence, n'est-ce pas? D'une année 70-80, déjà pour une 75, en allant vers les années 80, comme ça a commencé là en 68-69. Le début de ces voitures au Brésil. Donc c'est précieux, mec, c'est vraiment précieux d'avoir ça au Brésil. Beaucoup de pays, mec, je vais te dire, beaucoup de pays n'ont même pas eu l'occasion de produire quelque chose d'aussi beau, d'aussi spectaculaire à conduire, tu vois. Certains pays n'ont pas eu cette chance. Nous, on l'a eu. Alors il faut en profiter, utiliser ça à notre avantage, prendre soin de ce qu'on a, tu vois. Préserver cela pour que ça dure. Encore 100 ans là, entre les mains des gamins, des enfants, de nos fils qui vont continuer avec ça ici, mec. Alors, j'espère qu'on laissera de bonnes informations, de bons héritages et surtout de bonnes voitures pour que les jeunes puissent s'amuser. Je pense que c'est à vendre. J'ai entendu dire par Diego lui-même, qui m'accompagne toujours quand je viens à Criciúma, un gars super sympa. Diego Margotti a dit que le gars demande 80 000 pour cette voiture. Ici, une bonne voiture, belle, 302 manuel. Et tu vois, pour moins de 100 000, tu trouves un V8 dans cet état pour t'amuser. Vous avez vu les prix lors du live d'hier sur YouTube. Des voitures là à 40, 60, une coccinelle à 60 000. Tu vas acheter une coccinelle à 60 000 alors que tu aimes les V8. Regarde, c'est là. Mais c'est une voiture de vieux. Change les roues, garde ces roues et pneus comme ils sont, garde aussi les enjoliveurs. Mets des jantes Magnum ou des jantes noires avec un petit enjoliveur, ouvre l'échappement, fais semblant qu'il est percé. Fais du bruit. Mec, tu roules déjà avec un beau V8 bruyant et confortable. Je ne vais même pas parler du confort. Au Brésil, rien n'a jamais surpassé cela. Jamais. Donc c'est ça. Vive le Galaxy, vive le Lando. Il faut qu'on fasse un slogan avec ça pour qu'on l'utilise maintenant, à partir de maintenant, avec ma Galaxy sur la chaîne. Écoute, je voulais féliciter les propriétaires d'Opala ici dans la région. Criciúma et alentour. Peu importe d'où tu viens si tu as une Opala. La gamme de voitures cette année ici a été spectaculaire. D'ailleurs, cette année, l'événement a été un vrai spectacle, il a cartonné. Regarde ça ici, hein. C'est ça, regarde ça. Comment les gars savent prendre soin des voitures, ici dans cette région? Encore une fois, Pingando Olio vous apporte des images exclusives qui montrent l'importance de cette région dans le pays. Quand on parle de voitures anciennes, cette fois nous sommes à Santa Catarina, à Criciúma, un bastion des voitures anciennes nationales. Tu peux le noter. Et l'année prochaine, prépare-toi, viens, parce que cette région est un vrai plaisir à visiter. Viens en voiture, viens à moto, viens en avion, viens comme tu veux. C'est une expérience vraiment intéressante ici. Alors organise-toi, viens jusqu'à l'aéroport près de Jaguaruna, à 40 minutes d'ici. Criciúma est une ville relativement grande, il y a pas mal de choses, il y a d'autres activités à faire. Il y a Nova Veneza qui est une commune voisine juste à côté. C'est un endroit délicieux pour se loger et manger. Regarde cette rangée d'Opalas, c'est génial, non? Quelques caravanes manquent, mais seuls deux sont tout au bout. Bravo aux passionnés d'Opala qui fêtent 100 ans au Brésil. Ça aussi, ça va durer des années, mec. Ça va encore durer des années, surtout entre les mains des plus jeunes. Regarde là-bas, le gamin en jaune.
en train de regarder les voitures. C'est cette génération qui va faire avancer tout ça. Ne crois pas que ça va finir, que les jeunes n'aiment pas ça. Ne tombe pas dans ce piège. Si on les éduque bien, on va faire perdurer tout ça. C'est vraiment beau, hein? Le voilà, le champion. Est-ce que c'est lui? Oui, mec. C'était l'une des voitures les plus cool que j'ai vues ici cette année. L'une des plus cool. Quelle belle voiture. 18 000 km, mec. Il est vraiment sympa, le Pointer. Regarde-le partir. Quelle voiture intéressante. Quelle préservation. Et ça ne s'arrête pas. Merci, à bientôt. Merci, salut. Super sympa, mec. Regarde sa voiture, comme elle est belle. Je ne savais pas qu'il avait cette Vectra ici. Magnifique. Regarde la concession d'Ipave. Quel emblème, un vieux autocollant. Encore une voiture bien gardée et préservée. C'est fou, regarde ça. Criciúma. Un vrai voyage dans le temps, délirant. Regarde le niveau de la Brasilia. Incroyable, hein? Là, c'est un champion. Hein. Waouh! Une accolade. Félicitations, mon pote. Très beau. Félicitations. Merci. Une accolade. À la prochaine. Mon Dieu, quel bel Opala. Sérieusement, mon pote. Eh bien, ce n'est pas normal, non. Waouh, ça ce n'est vraiment pas normal. Ce n'est pas normal. Voilà la Cadillac qui arrive.
C'est rare, hein? Merci. Merci, mec. À l'année prochaine, merci. Mec, c'est une Volvo. Merci d'être venu. On y sera en mars. Tout le meilleur. Bon voyage. Je vais en profiter pendant que je suis là. Et je vais vous montrer deux choses différentes. Et exclusives. Je peux entrer. Je peux voir à l'intérieur? Tu veux que j'allume la lumière? Oui, s'il te plaît, pour éclairer un peu. Alors, toi qui regardes à la maison, demande-toi si tu irais avec le camion ou avec le bus camion. Confort absolu. Ici, tu emmènes tout le quartier. Je peux voir à l'intérieur. Mec, c'est tellement beau. Tu as tout restauré et tout. C'est beau. Tu viens de finir ou c'est déjà ancien? Ça fait déjà un moment. Ça fait déjà un moment. Celui-ci vient de la concession. Oui. Celui-là, c'est le modèle le plus beau, non? Il est trop beau, mec. Incroyable. Combien de temps ça a pris? 2 ans. 2 ans. C'était si mauvais que ça? Plus ou moins. Et pour trouver les pièces, c'est difficile, non? Difficile. J'imagine. Tu as restauré la plupart des pièces manquantes ou tu es allé les acheter? Je suis allé les acheter Tu les as achetées neuves? chez le concessionnaire Mercedes. Concessionnaire Mercedes. Où l'as-tu restauré? C'est un réseau. Là, il y en a plusieurs au Paraná, au Goiás, à São Paulo, dans l'intérieur de São Paulo. Ah, une grande concession. Il y en a 17. Regarde comme c'est cool. Et ils prennent des projets de vieux camions à restaurer. C'est juste pour avoir dans les concessions, en fait. Ah, j'ai compris. Concessionnaire aussi. Sympa. Nous sommes concessionnaires Mercedes-Benz. J'ai compris. Il y a une maison à Issara, ce véhicule vient de... La concession Inga d'Itsara. Quand les gars voient un objet ancien, ils aiment. Le client d'un camion neuf aussi, non? Bien sûr. Excellente représentation de la marque. Bien sûr. C'est en parfait état. Le gars qui voit ça devient fou. Mec, regarde ça de l'extérieur. C'est vraiment impressionnant visuellement. Regarde, Marcho, la fille est méchante déjà influenceuse. Elle fait du contenu sur les camions. Future conductrice et influenceuse. Si Dieu le veut. Regarde, elle aime déjà ça. C'est un camion magnifique, magnifique. Celui-ci est vraiment beau, hein? Tout est d'origine. Entièrement d'origine. J'adore les voitures à capot plongeant. Tu les aimes? Tu es déjà vraiment fan de camions? Je trouve ça génial. Je préfère le camion à capot. Tu aimes les camions à capot? Moi aussi, c'est top. Ton prénom? Maria Vittoria. Regarde, Maria Vittoria va déjà hériter de son père, mec. Si Dieu le veut. Super, mec. Je mets la caméra là pour jeter un œil. Regarde, ça commence. Tu as déjà conduit. Oui, j'ai déjà conduit. Regarde, elle a déjà conduit. À 13 ans. À 13 ans. Quel âge as-tu maintenant? Maintenant 16 ans. Eh ben, mon pote, il en reste peu maintenant. Si Dieu le veut, bientôt. Félicitations, mon pote. Très cool, vraiment très cool. Félicitations. Bon, le niveau de finition est bon. Je vous ai montré un peu plus tôt, n'est-ce pas? Je suis revenu pour revoir, parce que je ne peux pas m'en empêcher. Mec, ce modèle ici, c'est le 1933, n'est-ce pas? Ou 32. C'est le plus beau à cause des combinaisons de couleurs, parce qu'il les est pointus. Je trouve ça cool aussi, je trouve ça beau. Cette teinte marron bordeaux du châssis, des roues, c'est vraiment sympa. C'est une teinte un peu... Mec, je trouve que ça fait tellement voyou quand on le mélange avec du noir. Et puis il y a tout cet ensemble ici, non? C'est des calcomanis latérales, cet insert sur les phares carrés. Et là, ça fait de la publicité dans les concessions Mercedes pour faire bonne impression et montrer l'histoire de la marque. Tu imagines? Restauré par la concession elle-même, mec. C'est sensationnel. C'est génial. Voiture ancienne à ces choses-là. On poursuit avec les grosses voitures. Et il y a ce bus que je devais vous montrer dedans. Parce que quand je suis monté,
Il m'a dit que tout est bien d'origine. Excusez-moi. Tout va bien. Que tout est bien d'origine. Il a seulement eu le travail de faire un nettoyage, un détaillage. Il a enlevé les rideaux, il a tout lavé et il n'en avait pas besoin. D'une restauration complète. Pourquoi est-ce que c'est cool ? Parce que mec, tu imagines combien de personnes l'ont utilisé, combien de passagers ont été transportés, il a vraiment servi. Les gens n'ont pas tout détruit, tu vois. Ça a été utilisé, mais bien utilisé, bien entretenu. Regarde, même l'odeur et c'est bonne, mec. C'est d'origine. Il m'a dit, enfin, il a juste nettoyé, pris soin des rideaux, les a enlevés, désinfectés. Tout ça ici est encore d'origine. Regarde comme c'est cool, mec. Comment ça a résisté au temps, bien entretenu. On voit que c'est en excellent état. Le plafond, tout est propre. Alors ça, c'est l'une des parties les plus sympas, de venir aux événements et de voir autant de diversité, n'est-ce pas? Voiture, camion, bus. L'état de ce truc-là est impressionnant. Il a seulement peint l'extérieur, mais à l'intérieur, il a gardé beaucoup d'originalité. Mec, incroyable, vraiment incroyable. Ça doit être fou de prendre la famille et de dire « allons-y ». Tu montes dans un bus et tu pars en bus, mec. Je n'ai jamais eu cette expérience. Ça doit être incroyable. Maria Vittoria m'a laissé monter dans son camion. Et maintenant, les gars, je vais vous montrer l'intérieur, en direct, la caméra qui tremble, pour que vous ressentiez avec moi comment c'est. Écoute, je vais te dire, mec. Moi qui suis petit. Ici, je dors tranquille. Avec ce petit rideau, ce lit d'ici, je me serre et je dors sans problème. Je ne sais pas pour toi, mais mec, c'est superbe, très bien restauré. Je ne me souviens pas si l'ensemble des sièges était comme ça. Regarde le tableau de bord, c'est vraiment bien fait ici. Je le dis toujours, les gars, les camions et les bus, lors de la restauration, sont vraiment très soignés. Vraiment. Maintenant, imaginez ça fait par Mercedes elle-même. Ce n'était pas censé être exceptionnel, non. Regardez, même les petits coins ici, parfait. Je n'ai rien à dire. Porte. Ça doit être fou à conduire aussi. La position est plutôt sympa, non? Elle est bonne. C'est spacieux ici. Vraiment sympa, mec. Vraiment sympa. Merci, Maria Vittoria. Bravo pour le camion. Attends, jeune homme. Comment tu t'appelles? Vinicius. Ça va, Vinicius? Je fais une enquête. Je voulais te demander une chose. Combien as-tu déjà dépensé au total dans toute ta vie pour une voiture? Ah, avec une voiture? Difficile à dire, mec, mais pour celle-là, c'était 180. Waouh! Il y en a un de plus, donc environ 250 au total. Il y en a déjà eu environ 200 000. Et pour les pièces, on ne peut même pas savoir, n'est-ce pas? Oui, on ne peut pas. Franchement, hein? Ce gars-là est un génie. 1000 excuses. J'ai oublié son nom. J'ai oublié de demander maintenant. On était à un barbecue. Sur l'autre parking, lors d'un barbecue, je l'ai rencontré au ranch truck, n'est-ce pas? d'Itajaí. Il m'a montré un camion qu'il a fabriqué chez lui avec 2 amis employés. Et maintenant, il a dit que c'est fini. Et maintenant, il a dit que c'est fini, que celui-ci est prêt. Il m'a donné un indice. Il a dit « Hé, il est sur le parking, il n'est pas à l'exposition. Si tu veux, vas-y jeter un coup d'œil. » Alors j'ai dit « Ah, je ne vais pas arrêter de filmer, hein. J'y vais. » Encore à l'événement cette année au Baumgartner Ranch, non? Au Ranch Truck, là, à Itajaí, à Brusque, par là. Je ne sais pas si je vais le croiser. Il va probablement venir ici, parce que ça vient juste d'être prêt. C'est son style. Il construit ici comme il veut.
Le style qu'il aime, un peu comme une dépanneuse. Ceux qui ont regardé la vidéo précédente, ils s'en souviendront. Voyons si je le retrouve là-bas. Pour qu'il raconte l'histoire de celui-ci. Voyons s'il y aura une suite. Je ne voulais pas l'inviter, je crois qu'il venait d'arriver, il était au barbecue avec le groupe. Je ne voulais pas déranger, mais je n'allais pas non plus manquer de montrer. Regarde comme c'est fou. Il a dit qu'il s'est basé sur ce noir présent à l'événement. Il se ressemble beaucoup. Il a dit « Je n'ai pas copié sur toi, sur ce fameux Marcio. » Ne copie pas sur toi, Marcio, c'est pareil, il se ressemble beaucoup. C'est fou ici, génial.